Salut, bienvenue dans cette nouvelle émission et aujourd'hui je voulais évoquer le piège du recyclage des âmes et comment s'en débarrasser, comme je l'avais évoqué hier dans la première émission. Voilà, donc je t'avais prévenu hier dans la première émission, j'enregistre ces podcasts dehors, en walking podcast, donc il y aura du bruit, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Donc comment éviter le piège du recyclage des âmes et comment s'en débarrasser. Alors d'abord en sachant que la vacuité c'est pas rien, c'est pas la fin de tout. Ensuite c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin de messie, on n'a pas besoin de sauveur, on n'a pas besoin de rédempteur, d'ange gardien, de guide spirituel, de gourou ni de quoi que ce soit d'autre, ni ici ni dans l'au-delà après la mort. Et c'est là que l'aide de gens comme Wes Penray, Wayne Bush, Mark Gray, Alexis, Eve Logan ou Cameron Day a été précieuse. Toutes les religions, d'où qu'elles viennent, alors on va parler un peu de religion. Et si tu es religieux, je ne vais pas critiquer pour le plaisir de critiquer, c'est pas mon but, mais j'ai remarqué que les religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, elles fonctionnent comme des parents toxiques et manipulateurs. Ce genre de parents domine et manipule par la culpabilisation et le chantage affectif. C'est peut-être dur à avaler, mais les religions, comme les partis politiques, comme les mafias, comme la publicité, prospèrent surtout grâce au mensonge, au travestissement de la vérité, à la désinformation et surtout à l'aide de notre crédulité complice. Ils connaissent nos peurs profondes beaucoup mieux que nous-mêmes. Ils connaissent notre fonctionnement beaucoup mieux que nous-mêmes. Et ils en usent, ils en abusent même contre nous, pour nous faire penser et agir contre nos propres intérêts et notre propre bien. Et l'au-delà, le paradis, n'est rien d'autre que l'un des constituants de la prison vibratoire dans laquelle on est forcé d'évoluer. C'est qu'une station de transit, en fait, dans laquelle les âmes sont reconditionnées jusqu'à leur recyclage dans une nouvelle vie terrestre. Et notre principale mission, alors pour moi, ça c'est mon avis personnel, notre principale mission ici-bas, c'est d'éviter ce piège de l'au-delà, et de nous évader de cette ferme d'élevage dans laquelle on est piégé et prisonnier. Ce qui ressort du travail de Wayne Bush sur les Near-Death Experience, donc les expériences de mort imminente, je parlerai un peu plus de Wayne Bush dans une autre émission. Donc ce qui ressort de son travail, c'est qu'au moment de la mort, des guides, alors guides entre guillemets, des guides nous accueillent. Et ces guides ne sont autres que nos gardiens qui nous escortent à l'endroit où l'on croit que nous sommes censés aller. Et quel que soit cet endroit, ce n'est qu'une réalité virtuelle construite et qu'on contribue à créer avec nos croyances. Nos croyances qui constituent de l'énergie et qu'on transmet. Et au moment de la mort, nos gardiens savent quelle projection créer pour nous accueillir, car ils possèdent la technologie nécessaire pour scanner notre âme, scanner notre cerveau à la recherche de nos souvenirs et de nos mémoires. Et tout cela est utilisé pour nous passer notre propre vie en revue. L'âme, elle est ensuite encouragée à examiner sa vie. Encouragée entre guillemets, et tu vas voir tout à l'heure pourquoi je le mets entre guillemets. Examiner sa vie donc qui a pesé le bon et le mauvais. À ce moment, là où le soi-disant guide suggère à l'âme de retourner sur Terre pour pallier ses manques et se racheter. Le karma, c'est en fait un phénomène mis au point par nos gardiens dans le seul but de nous faire nous réincarner volontairement dans un cadre très strict. Mais ce piège de l'examen de conscience, il est fallacieux. Il est fallacieux parce que pour nous convaincre de perpétuer le processus de recyclage pratiqué sur nous depuis des milliers d'années, nos gardiens ils nous taisent un élément fondamental. À chaque fois qu'on entre dans une nouvelle incarnation, on démarre de zéro. On démarre de zéro à cause de l'amnésie provoquée par nos gardiens. Et pour ajouter le sordide à la manipulation, on n'est pas autorisé à se souvenir de nos vies passées pour savoir quelles leçons on doit tirer. Mais les traumatismes, les expériences d'autres vies nous affectent. Ils nous affectent quand même dans notre incarnation présente parce qu'ils sont ancrés dans notre âme. Tu vois le truc pervers. Par conséquent, on comprend souvent pas pourquoi on agit ou on réagit comme on le fait,
pourquoi on craint ou on aime telle ou telle chose ou non. Parce que les dés ils sont pipés dès le départ. Et ça rend notre vie terrestre plus difficile, plus pénible, difficile et pénible plus que nécessaire. Et en plus, ça nous culpabilise lors de notre revue de vie. Et tout ça, ça facilite notre acceptation d'y retourner pour faire mieux. Pour faire mieux, entre guillemets. Mais comment réussir un examen si on ne sait pas sur quoi il va porter? C'est pas possible. Les soi-disant leçons et apprentissages terrestres n'en sont pas vraiment parce qu'ils sont chargés de trauma, ils sont chargés de culpabilité, ils sont chargés de colère, de tristesse et de tout un fatras de complications qui brouillent les pistes. Et c'est pas censé se passer comme ça. Nos gardiens y prétendent qu'il est nécessaire qu'on oublie nos précédentes vies, nos précédentes incarnations, afin de ne pas nous surcharger. Que sans ça serait trop difficile de vivre normalement. Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque, ils veulent tout simplement pas nous donner les moyens d'échapper à leur domination et leur exploitation. C'est aussi simple que ça. Il faut être bien conscient que tout, absolument tout sera fait pour nous convaincre d'y retourner. Pour éviter de se faire prendre par les sentiments ou la peur, il faudra se rappeler de ne pas tenir compte de toutes celles, de tous ceux qui nous approchent immédiatement après la mort. Parce que ce sont des leurres. Ce sont des leurres pour nous piéger, pour nous attendrir ou bien nous contraindre. Et nos gardiens, ils sauront probablement quelles sont nos intentions au moment de la mort. Ils sauront projeter l'image de celle ou de celui qui saura nous amadouer et nous faire peur. Donc, quelles que soient cette ou ces images, il se peut qu'il y en ait plusieurs, ce ne sont que des images, des projections, hyper réalistes, soit, mais fausses. Et c'est pour ça qu'il faut penser maintenant de se rappeler de ne suivre ni rien ni personne au moment de la mort. Je répète, c'est pour ça qu'il faut penser maintenant qu'on doit se rappeler de ne suivre rien ni personne au moment de la mort. Bon, cependant, il faut également continuer à vivre. Inutile d'attendre la mort sans rien faire parce que ça risque d'être long, ça risque surtout d'être ennuyeux. Donc, autant en profiter pour nettoyer tout ce qui nous charge, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous déboussole dans cette vie. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne auto-nettoyage. Parce qu'en fait, personne d'autre que nous ne peut faire ce travail à notre place. C'est à nous de nous proclamer souveraines sur nous-mêmes et sur personne d'autre. Un autre bon moyen de couper les ponts avec notre héritage toxique, c'est de se libérer de nos parasites énergétiques et d'être attentif à ne plus chercher ce qui flatte notre vanité, notre arrogance, ainsi que notre volonté de pouvoir sur les autres. C'est également un bon moyen de se défaire de l'idolâtrie. Ça permet de se dégager de l'emprise du salvationnisme. Tout ce qui nous fait croire que nous avons besoin d'un messie, d'un sauveur, de leader, de chef, de reine, de roi, d'une élite éclairée, de président, d'archétype, de modèle, de star, de guide, de gourou, de héros, de femme ou d'homme providentiel, d'élus. Tout ça, on n'en a pas besoin. Ce salvationnisme, il se cache dans plein d'éléments de notre vie quotidienne, que ce soit dans la religion, dans la pub, dans la politique, dans les médias, dans les films, dans les divertissements, plein d'éléments. On est bombardé par ce besoin d'avoir un élu, d'avoir un homme ou une femme providentielle. Et d'ailleurs, pourquoi on se fait recycler ? Personnellement, je pense que les entités qui nous parasitent, qui nous trompent, qui nous dénaturent, nous domestiquent avec les mêmes intentions que nous domestiquons le bétail. Tout simplement pour nous exploiter et prospérer à nos dépens. On est leur bétail, et la terre, c'est une ferme d'élevage. Alors, qu'est-ce qu'ils récoltent ? Dans quel but ? Alors, c'est pas totalement clair pour moi, mais je vois plusieurs raisons. Premièrement, je crois qu'ils récoltent de l'énergie sous forme d'émotions. D'émotions négatives, surtout. La peur, les angoisses, la violence, la haine, la jalousie, etc. J'approfondirai ça dans une autre émission en parlant du louche de Robert Monroe. Robert Monroe que j'ai découvert grâce à Mark Gray, qui lui aussi a fait beaucoup de travail sur les Near Death Experience.
Le louche, donc Loosh, si tu veux déjà regarder sur Internet. Robert Monroe, que j'ai découvert grâce à Mark Gray. Et petite parenthèse, si Mark écoute cette émission, Mark Gray, je te remercie encore une fois pour tout le travail que tu fais, tout le travail de recherche, également de traduction de l'anglais en français, travail d'interview, tout ce que tu fais, ton travail m'est très utile encore et encore, donc je te remercie ici. Donc voilà, je referme la parenthèse de remerciements. Je répète, premièrement, nos parasites nous élèvent pour récolter de l'énergie sous forme d'émotions. Ensuite, je pense qu'ils s'amusent avec nous. Ils s'amusent avec nous comme on le fait avec des animaux de cirque. Et dans le même but que nous inséminons artificiellement notre bétail pour augmenter notre prospérité par leur exploitation, ils recyclent nos âmes afin qu'on accepte de nous réincarner et de revenir sur Terre. Leur but, c'est pas de nous faire crever. Le but, c'est de briser notre esprit sur le même modèle que nous, les humains. On brise celui des animaux en les dressant. C'est le même processus de domestication, pour faire de nous des êtres dénaturés, obéissants et serviles. Pour moi, ça, c'est la négation de la liberté. Et en plus, les tyrans nous transmettent leur mode de fonctionnement pourri, parce qu'on fonctionne comme eux. Il n'y a qu'à voir comment on prospère en polluant la planète et en asservissant les autres êtres qui la peuplent. Moi, j'ai longtemps été frustré par ce parasitisme qui nous impose un mode de fonctionnement vicieux. Non seulement ça m'a frustré, mais ça a également menacé ma capacité à bien vivre. Parce que ça a généré de l'autosabotage, de l'autodénigrement, du manque de confiance en moi. Et toi, tu es peut-être dans le même cas. Tu es peut-être dans le même cas que moi et tu souhaites peut-être te débarrasser de tout ça. Mais il y a beaucoup de désinformation dans le domaine. Il y a beaucoup d'esbroufs. On nous dit partout qu'il faut se faire simplement des affirmations, qu'il faut être positive ou positif, etc., etc. Mais cela ne sert qu'à nous endormir et nous anesthésier, je pense. Ce sont des messages que plein de médias relaient, qui nous est répété jusqu'à la nausée, mais c'est pas ce qui marche le mieux. En tout cas, c'est pas dans notre meilleur intérêt. Et moi, j'ai trouvé un meilleur moyen. Alors, ça m'a pris un sacré moment pour le comprendre, mais finalement, pour se détacher de ce parasitisme, le meilleur moyen, le plus simple, c'est de réclamer sa souveraineté. Cette solution, je l'ai faite, je l'ai élaborée pour moi, c'est ce que je propose ici sur ma chaîne, c'est ce que je propose également sur mon site autonettoyagespirituel.com. Je t'ai mis le lien dans la description. Site sur lequel je présente le processus complet. La méthode pour reconquérir sa souveraineté, c'est la méthode que j'ai mis au point pour moi. C'est celle que j'utilise en ce moment. Et je la partage avec toi parce que moi je suis saoulé. Je suis saoulé par la majorité des mensonges et des trucs néfastes qui perpétuent nos relations de dépendance. Et moi je vois ça à l'œuvre dans les pratiques religieuses, je vois ça à l'œuvre dans les pratiques psychologiques, dans le New Age, dans le domaine prétendument spirituel et dans le développement personnel. Ce sont des relations néfastes parce qu'elles nous rendent captives et captifs tout en prétendant nous libérer. Et ça, moi je trouve ça dégueulasse, manipulateur. Et je voulais un truc qui me permette de me libérer de mes problèmes, de me libérer de mes auto-sabotages inconscients, quelque chose qui me rende libre et autonome, un outil, un processus simple qui ne soit pas dépendant d'une structure ou d'une personne. Donc voilà, moi je partage ça avec toi parce que, comme je l'ai dit, ça me saoule de nous voir nous faire balloter de trucs foireux en mensonges, parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Tu vois, on nous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut faire des affirmations, qu'il faut être positif, qu'on doit prier, qu'on doit faire pénitence dans un autre mode, ou bien quand on veut, on peut, tout un tas de trucs faux et on nous culpabilise quand ça marche pas. On nous dit que la loi de l'attraction, ça marche, que c'est nous qui sommes négatifs, donc on attire du négatif, qu'on a des leçons à apprendre, mais on te dit jamais lesquelles.
qu'on ne sait pas lâcher prise, qu'on n'est pas assez impliqué, qu'on n'a pas assez de volonté, blablabla, etc., etc. Et c'est toujours de notre faute si tu regardes bien. Alors que non. Non, pour moi, on est parasité, on est hacké si profondément qu'il faut quelque chose de radical et surtout sans culpabilité. Sans culpabilité. Ce moyen que j'ai découvert, c'est la réclamation de sa souveraineté individuelle. C'est le premier pas indispensable. Retrouver sa souveraineté et la réclamer. C'est le premier pas indispensable pour se nettoyer des mensonges, des tromperies, de la désinformation dans laquelle on baigne tous les jours, à tellement de niveaux différents. J'en avais tellement marre, moi je suis vraiment content d'avoir trouvé cette solution. Alors c'est du boulot, oui, mais ça en vaut la peine. Ça implique une responsabilité personnelle toute nouvelle, mais ça allège. Et c'est ce que je partage sur cette chaîne, sur mon site, avec toi. C'est un processus de nettoyage personnel. C'est pour ça que j'ai nommé ça auto-nettoyage spirituel. Donc je partage mon travail, je partage mes avancées dans ce processus qu'on a en commun, toi et moi. Et si tu as besoin d'aide pour commencer, je te donne rendez-vous sur le site auto-nettoyagespirituel.com. Le lien, il est en bas dans la description. C'est pour ceux qui ont vraiment besoin d'être guidés au départ. Je te retrouve dans la prochaine émission. Je te retrouve sur le site si tu as besoin d'être guidé. Donc clique sur le lien qui se trouve dans la description. Je t'explique tout. Rendez-vous sur le site ou dans la prochaine émission. Je te souhaite une bonne journée et salut.